L'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions a ravivé les spéculations autour de l'avenir de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Et comme souvent dans ces situations, un nom revient avec insistance. Xabi Alonso. L'actuel coach du Bayer Leverkusen est au cœur de toutes les rumeurs, d'autant plus depuis que le Real a vu son parcours européen s'arrêter brutalement face à Manchester City. Fernando Caro, dirigeant du club allemand, ne s'y trompait pas. Honnêtement, j'aurais préféré que le Real Madrid batte Arsenal de manière convaincante et que son poste d'entraîneur soit assuré, a-t-il confié, anticipant parfaitement la tempête médiatique à venir. En effet, quelques heures seulement après l'élimination du Real, les premiers articles évoquant un retour de Xabi Alonso à Madrid ont fleuri dans la presse espagnole. Le sort de Carlo Ancelotti semble de plus en plus incertain. Deux successeurs potentiels émergent. Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Liverpool, est désormais en poste chez Red Bull en tant que directeur mondial, et Xabi Alonso, qui séduit par ses résultats et sa philosophie de jeu. Selon AS, Klopp ne serait pas totalement satisfait de ses nouvelles fonctions et envisagerait un retour sur le banc, surtout si celui du Real Madrid se libérait. Toutefois, Xabi Alonso reste le grand favori. Le Real devra néanmoins négocier avec Leverkusen pour lever la clause libératoire de 10 millions d'euros. Une somme qui ne devrait pas poser problème au président Florentino Pérez. En conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a tenté de calmer les ardeurs. Ce n'est pas le bon moment pour parler de l'avenir, a-t-il déclaré, refusant de commenter les spéculations tout en admettant comprendre que cela puisse arriver. Sous contrat jusqu'en 2026, l'Espagnol n'exclut toutefois pas un changement. Que ce soit cette année ou à la fin de mon contrat, cela reste une possibilité. Le match du week-end face à Sankt Pauli est presque éclipsé par l'effervescence médiatique. Même Granit Xhaka a été questionné sur le futur de son entraîneur. Xabi Alonso est assez intelligent pour savoir ce qu'il a ici à Leverkusen. Avant d'ajouter, pas besoin d'être devin pour savoir qu'il entraînera un jour un club encore plus grand. Pisté depuis de longs mois par le Real Madrid, Dean Huijsen semble avoir une autre idée en tête pour la suite de sa carrière. Le défenseur de 20 ans, considéré comme l'un des plus prometteurs à son poste, impressionne par sa solidité, son aisance technique et sa capacité à relancer proprement. Né à Amsterdam, formé en Espagne, passé par la Juventus puis la Roma, Huijsen a définitivement pris son envol cette saison à Bournemouth, en Premier League. Transféré l'été dernier par la Juventus, il s'est imposé comme un élément essentiel du club anglais, disputant 30 matchs toutes compétitions confondues en 2024-2025. Grâce à ses performances solides et sa régularité, le défenseur d'1,97 m a contribué à la surprenante 8e place du club anglais. Devenu international espagnol au cours de la saison, sa progression a logiquement attiré l'attention des plus grandes écuries européennes. Parmi elles, le Real Madrid s'intéresse depuis plusieurs années à son profil. Avec la volonté de rajeunir sa défense, le club merengue voit en lui un potentiel futur patron de la charnière centrale. Pourtant, malgré cet intérêt, Huijsen ne semble pas faire du Real sa priorité. Interrogé récemment par El Chiringuito, il avait entretenu le flou. Madrid est une grande équipe. Est-ce que je veux y jouer? On verra bien. C'est une fierté qu'un tel club s'intéresse à moi. Des propos mesurés, mais qui cachèrent de peut-être déjà ses véritables intentions. D'après les dernières informations du média Relevo, le joueur privilégierait un transfert vers un autre club de Premier League. Estimé à 42 millions d'euros par Transfermarkt, Huijsen dispose d'une clause de libération fixée à 58 millions d'euros, ce qui pourrait dissuader le Real. En Angleterre, Chelsea, Tottenham, Liverpool et Manchester United sont à l'affût. Le PSG, déjà intéressé l'an dernier, suit également sa situation de près. Même si le Real reste une option prestigieuse, le prix demandé, conjugué à l'incertitude sur les besoins du club madrilène en défense cet été, pourrait éloigner cette piste. Huijsen, de son côté, semble séduit par la continuité en Premier League, où il a déjà trouvé ses marques. Une affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. Présente en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti n'a évidemment pas échappé aux questions sur son avenir. Mais l'entraîneur italien s'est montré très réservé, préférant repousser les discussions à plus tard.
Après l'élimination cinglante face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, 1-2, 1-5 au cumul, la position d'Ancelotti s'est fragilisée. La presse espagnole évoque deux échéances capitales pour son avenir. La finale de Coupe du Roi contre le Barça le 26 février, puis le Clasico retour en Liga le 11 mai. Certains médias, comme Sky Sports, avancent même l'hypothèse d'un départ dans la foulée de la finale. Dans le même temps, les rumeurs l'envoyant à la tête de la sélection brésilienne ont refait surface. Une piste qui revient avec insistance dans les médias espagnols et brésiliens. Jusque-là silencieux, Ancelotti a enfin pris la parole, mais avec prudence. À la question d'un éventuel désaveu de son vestiaire, comme le suggérait le média Relevo, l'Italien a répondu sans détour: J'ai parlé avec les joueurs et le club. Nous sommes sur la même longueur d'onde. On est tous affectés par cette élimination, mais il n'y a pas de conflit. Ceux qui disent le contraire mentent. Le président est encore plus attentif qu'à l'accoutumée. Dans ce monde, tout est remis en question, même dans un club qui a gagné 30 titres en 11 ans. Relancé à plusieurs reprises sur son avenir et la sélection, il a éludé, visiblement agacé, la sélection brésilienne. Ce n'est pas le moment d'en parler. On fera le point à la fin de la saison. Même réponse concernant la Coupe du Monde des clubs. Ce sera discuté avec le club à ce moment-là. Puis, d'un ton plus ferme, il a tranché: Pourquoi je ne parle pas de mon avenir? Parce que ce n'est pas le moment. Je parlerai au club, pas à vous. L'avenir de Carlo Ancelotti reste donc incertain. Les prochaines semaines pourraient Monteki bien trancher entre un nouveau cycle à Madrid ou un virage vers le banc de la sélection. En attendant, le technicien préfère garder le silence. Florian Wirtz pourrait bien être l'un des grands animateurs du mercato estival à venir. Le jeune milieu offensif du Bayer Leverkusen, qui réalise une saison exceptionnelle, attire les convoitises des plus grands clubs européens. Avec 15 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues, le prodige allemand de 21 ans confirme tout son potentiel et fait désormais figure de cible prioritaire pour plusieurs cadors du continent. Parmi les clubs intéressés, on retrouve Manchester City, le Bayern Munich, mais surtout le Real Madrid, qui suit le joueur depuis plusieurs mois. Et selon les informations du journal allemand Bild, Florian Wirtz aurait déjà une préférence très marquée en cas de départ cet été. Il donnerait sa priorité au Real Madrid. Un choix qui ne serait pas simplement motivé par le prestige du club, mais également par des raisons sportives et personnelles bien précises. Toujours d'après Bild, le principal argument de Wirtz serait sa volonté de remporter la Ligue des Champions. Il estimerait que le Real Madrid, fort de ses nombreuses conquêtes européennes récentes et de son effectif impressionnant, lui offrirait les meilleures garanties pour soulever la coupe aux grandes oreilles. À ses yeux, intégrer le club madrilène représenterait un environnement optimal pour franchir un cap supplémentaire dans sa carrière. Mais ce n'est pas tout. Le jeune international allemand considérerait également que rejoindre le Real Madrid maximiserait ses chances de remporter, à moyen terme, le Ballon d'Or. Évoluer dans l'un des clubs les plus médiatisés et performants du monde lui permettrait de gagner en visibilité et de marquer les esprits sur la scène internationale. Deux éléments clés pour prétendre à la prestigieuse distinction individuelle. Ce positionnement clair de Wirtz est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines. Le club espagnol, toujours à l'affût des plus grands talents émergents, semble bien placé pour attirer un joueur dont le profil technique, la vision du jeu et la maturité impressionnent déjà toute l'Europe. Une opération qui pourrait faire beaucoup de bruit et animer le mercato d'été. Même exilé de l'autre côté de l'Atlantique, Sergio Ramos n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. Depuis son arrivée en février dernier au CF Monterrey, club emblématique de la Liga MX, le défenseur espagnol continue de faire parler de lui. À 38 ans, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions semble avoir retrouvé un nouveau souffle au Mexique, où il enchaîne les bonnes prestations. En mars, il a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais ce n'est pas tant sa réalisation que sa célébration qui a fait le tour des réseaux sociaux. Après avoir marqué, Ramos s'est dirigé vers une caméra, mimant la composition d'un numéro de téléphone, puis un appel, avant de faire un geste de frustration en raccrochant. Une mise en scène qui a immédiatement fait réagir les internautes.
Beaucoup y ont vu une référence directe au Real Madrid, comme s'il avait tenté d'appeler son ancien club, en vain. Ce geste symbolique a été interprété comme une réponse à un hypothétique refus de retour du club Merengue, qui aurait fermé la porte à une dernière pige du défenseur central. Depuis son départ en 2021, Ramos n'a jamais caché son amour pour la Casablanca, et nombreux sont ceux qui espéreront le revoir un jour fouler la pelouse du Bernabéu. Si l'ancien capitaine madrilène ne s'est pas exprimé directement sur la signification de cette célébration, il a récemment pris la parole sur Instagram pour clarifier ses sentiments. Dans une story publiée sur son compte, Ramos a partagé une photo d'un verre accompagné d'un couvert marqué du blason du Real Madrid. Une manière subtile mais forte de rappeler son attachement indéfectible au club qui a marqué sa carrière. Il y a ajouté un message sans ambiguïté. Le Real Madrid aujourd'hui, hier et pour toujours. Beaucoup de bullshit, 6 trophées en 10 ans. Un texte court mais suffisamment clair pour remettre les pendules à l'heure et faire taire les rumeurs. Sergio Ramos, même à des milliers de kilomètres de Madrid, reste fidèle à ses racines. Son passage à Monterrey pourrait n'être qu'un nouveau chapitre d'une carrière riche en émotions. Mais son cœur, lui, semble battre toujours au rythme du Bernabéu. Javier Chicharito Hernandez. Il faut se souvenir de tout ce qu'Ancelotti a accompli. Javier Chicharito Hernandez, meilleur buteur de l'histoire du Mexique et ancien attaquant du Real Madrid, s'est exprimé lors d'un entretien avec l'agence EFE. Il a évoqué l'élimination du club madrilène en Ligue des Champions, les critiques envers Carlo Ancelotti et le rôle que pourrait jouer Kylian Mbappé dans l'avenir du club. Concernant la défaite face à Arsenal en C1, le Mexicain souligne l'importance de ne pas minimiser les mérites de l'adversaire. Il faut aussi reconnaître ce qu'Arsenal a accompli. Avec un club comme le Real Madrid, l'exigence est toujours maximale, mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Le match aller a été décisif. On connaît Madrid pour ses remontadas, mais encaisser un 3-0, c'est presque irréversible. Beaucoup pensaient qu'Arsenal allait reculer, mais au contraire, ils ont pressé sans relâche, même sur les dégagements de Courtois. Ils ont joué avec intensité et mérite. À propos de Carlo Ancelotti, Chicharito appelle à la mémoire et à la mesure. Je ne sais pas si les critiques sont justes ou non, mais lorsqu'un entraîneur ne remplit pas les objectifs, c'est normal d'avoir des remarques. Cela dit, il faut aussi tenir compte de son palmarès. Ce n'est pas un coach lambda. Il a remporté des Ligues des Champions, des championnats, d'innombrables titres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas juger un entraîneur qui a tant gagné comme s'il n'avait rien accompli. Même sans la C1 cette année, il reste la Liga, la Coupe. Un doublé est encore possible. Enfin, lorsqu'on évoque l'arrivée de Kylian Mbappé et la comparaison avec Cristiano Ronaldo, l'attaquant mexicain préfère éviter les parallèles trop rigides. Mbappé n'a pas besoin d'être le nouveau Cristiano. Il a déjà montré qu'il pouvait être l'un des meilleurs au monde. Il a battu le record de buts du phénoménal Ronaldo dès sa première saison. Beaucoup le comparaient à Hazard et attendaient qu'il échoue. Mais jouer à Madrid, c'est ça. Chaque erreur est amplifiée. Mbappé est champion du monde, capitaine de l'équipe de France et joue dans le meilleur club du monde. Il a tout pour dominer le football mondial pendant longtemps. L'ambiance a radicalement changé du côté du Real Madrid. À Valdebebas, ce samedi matin, l'entraînement précédant la réception de l'Athletic Bilbao s'est déroulé dans un silence saisissant, inhabituel pour un groupe habituellement porté par la bonne humeur de ses stars. Pas de rire fusant de la bouche de Vinicius Junior, pas d'éclat joyeux de Luka Modric après un geste technique. Seul le souffle froid du vent madrilène se faisait entendre sur les terrains d'entraînement. Une atmosphère lourde, presque irréelle, qui témoigne du choc encore bien présent dans les esprits après l'élimination douloureuse en Ligue des Champions face à Arsenal. Une défaite sans appel, brutale dans son déroulement comme dans ses conséquences, qui a laissé le vestiaire sonné et désemparé. Carlo Ancelotti, généralement plus expressif sur le bord du terrain, s'est montré discret, presque effacé. Quelques mots échangés avec son staff, puis une marche solitaire, capuche sur la tête, regard perdu dans la pelouse. Le technicien italien semble lui aussi accuser le coup,
pleinement conscient de l'impact psychologique de cette désillusion européenne. Plus qu'un simple revers sportif, c'est l'équilibre mental d'un collectif entier qui a vacillé. Le groupe, pourtant expérimenté et habitué au sommet, paraît touché dans sa fierté comme dans sa confiance. Et le calendrier ne leur laisse aucun répit. Le Real Madrid va devoir rapidement relever la tête, car la semaine qui arrive s'annonce décisive pour l'avenir de sa saison. D'abord avec un choc crucial en Liga face à l'Athletic Bilbao, un match à haute tension qui pourrait relancer la course au titre, ou l'enterrer définitivement. Ensuite viendra l'ultime rendez-vous, une finale de Coupe du Roi face à l'ennemi historique, le FC Barcelone. Deux rencontres capitales en quelques jours, deux opportunités pour se relever ou pour sombrer. Dans ce contexte, Ancelotti devra jouer un rôle bien plus subtil que celui d'entraîneur. Psychologue, meneur d'hommes, moteur émotionnel, il lui faudra trouver les mots justes, rallumer la flamme, redonner confiance à un vestiaire abasourdi. Le Real Madrid est dos au mur, mais s'il y a un club capable de renaître dans l'adversité, c'est bien lui. À condition d'en retrouver l'âme, rapidement.